Bonjour, mon nom est Bernard Vézina et je suis avocat médiateur familial. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez pris rendez-vous avec moi pour une première séance de médiation ou que vous songez à le faire et je souhaite par cette courte capsule vous expliquer ce qu'est la médiation et comment nous allons fonctionner. Donc d'abord, la médiation, c'est un processus par lequel je vais vous aider à en arriver à une entente à l'amiable, que ce soit pour un divorce, une séparation ou un ajustement de pension alimentaire et de garde. Donc tout ça, c'est dans le but d'éviter d'avoir à le faire devant un tribunal avec chacun votre avocat dans un contexte de litige. Donc, c'est une entente à l'amiable et c'est un processus qui est volontaire. Donc, volontaire, ça veut dire que je ne peux pas vous forcer à participer à la médiation, mais j'ai besoin que vous soyez chacun présent à chacune de nos rencontres. Je ne peux pas procéder avec un seul d'entre vous, bien sûr. Donc, c'est volontaire, c'est impartial. Impartial, ça veut dire que je ne prends pas parti. Donc, vous savez que je suis avocat et quand je vais devant un tribunal et que je représente une partie, je défends cette personne-là. En médiation, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me comporter comme si j'étais plus l'avocat de l'un, plus l'avocat de l'autre, plus l'avocat des pères, plus l'avocat des mères. Donc, je suis là pour les deux, pour les parents, pour les parties. Par contre, comme je ne suis pas votre conseiller juridique personnel, bien, vous aurez droit à l'extérieur de la médiation de consulter d'autres avocats, notaires, fiscalistes, comptables, tout autre conseiller de votre choix, mais ces personnes-là ne vont pas participer à la médiation. Donc, c'est volontaire, c'est impartial et finalement, c'est confidentiel. Donc, tout ce qui se dit durant la médiation ne peut pas être retenu contre vous. Moi, je ne peux jamais être appelé à témoigner devant un tribunal pour dire oui, c'est vrai que durant la médiation, tel engagement avait été pris, madame avait dit ceci, monsieur avait dit cela, etc., etc. Je ne peux pas faire ça. Le juge refuserait de m'entendre là-dessus. Par contre, vous connaissez le secret professionnel de l'avocat, donc vous savez aussi que je ne peux jamais être de toute façon être appelé à témoigner sur ce que des clients m'ont dit en toute confidentialité dans mon bureau. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un arbitre, je ne suis pas un décideur. Donc, je ne peux pas trancher votre litige à votre place. Donc, je peux vous aider à en arriver à une entente, mais s'il y a des points sur lesquels vous n'arrivez pas à vous entendre, vous allez devoir prendre des avocats et aller en cour pour qu'un juge de la Cour supérieure, parce que c'est sa prérogative, prenne une décision et vous aide à résoudre le conflit en prenant la décision à votre place. Je vous le dis parce que si vous avez déjà vécu une médiation dans un autre contexte comme commercial ou en droit du travail, vous savez peut-être que le médiateur, on peut dans ces cas-là le transformer en arbitre et lui demander de trancher. En matière familiale, c'est contre l'ordre public, c'est contre la loi, on ne peut pas faire ça et vous ne pouvez pas me donner ce pouvoir-là. Donc, à la fin de la médiation, si on ne s'est pas entendu sur tout, à ce moment-là, vous allez devant le tribunal. Mais la beauté de la chose, c'est que dans la majorité des cas, la médiation est un succès. Donc, on réussit à s'entendre sur tous les sujets. Et à la fin de la médiation, donc vous ne partez pas bredouille, je vous remets un résumé des ententes de médiation. C'est un document que je signe. Je ne peux pas vous forcer à signer ce document-là. C'est moi qui le signe et qui vous dit, ça tient sur 3, 4, 5 pages, qui dit voici ce que vous avez convenu devant moi en médiation. Donc, c'est comme si je vous remettais mes notes au dossier ou un aide-mémoire pour vous aider à vous rappeler, là, point par point, qu'est-ce qui avait été décidé en médiation. D'ailleurs, ce résumé-là va comprendre des informations, bien sûr, sur tous les sujets qu'on aura abordés en médiation. Et ces sujets-là, normalement, sont les suivants. Si vous avez des enfants ensemble, c'est sûr que le premier sujet que nous allons aborder, c'est le bien-être de ces gens-là, de ces enfants-là, et donc de l'horaire aussi de garde. Quand les enfants sont avec un, quand les enfants sont avec l'autre, les vacances, les fêtes, la relâche scolaire, etc., etc. Suite à cela, on va calculer quelles sont vos obligations financières à l'égard de ces enfants-là entre vous. Donc, possiblement, le calcul, on va faire l'exercice de calculer une pension alimentaire selon le barème du gouvernement. Et finalement, on va aborder le sujet du partage des biens et des dettes de la vie commune. Si vous êtes marié, on va discuter du partage du patrimoine familial, de la dissolution de votre régime matrimonial. Mais même si vous n'êtes pas marié, il y a certainement des biens peut-être ou des dettes que vous avez ensemble, comme une maison, ou des meubles ou une voiture. Et à ce moment-là, il faudra discuter du partage de ces biens et de ces dettes-là.
Alors voilà, ça, c'est ce que nous allons aborder en médiation pour aborder tout autre sujet comme l'éducation des enfants, la coparentalité, comment on choisit l'école des enfants, toutes sortes de sujets auxquels vous pouvez penser dans l'intérêt de vos enfants. On pourra en discuter. Ou ça peut être autre chose, comme par exemple une entreprise que vous avez ensemble, qu'on doit aussi partager entre vous parce que vous étiez en affaires. Donc, je vous invite, suite à cela, à regarder si vous avez un intérêt pour ça, mes autres capsules vidéo sur, par exemple, les jugements de cours. Si vous souhaitez obtenir un jugement de cours suite à la séance de médiation, je vous explique ça dans une autre capsule. Si vous souhaitez avoir des informations aussi sur le coût des services, donc les séances de médiation gratuites, le coût des services de l'avocat suite à la médiation, si c'est nécessaire pour vous, donc j'ai fait une autre capsule également là-dessus. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile et j'espère vous voir très bientôt. Au revoir.